Webcom TV Culture. Elle est musicienne, compositrice et conceptrice de spectacles musicaux. Accompagnée de son accordéon diatonique, elle crée de véritables tableaux sonores où la parole devient également musique pour emmener le public dans une vision poétique du monde. Laure Chailloux est avec nous dans Culture. Webcom TV Culture. Laure, bonjour. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours? Bonjour. Eh bien, je suis d'abord musicienne. J'ai fait pas mal de guitare classique. J'ai commencé comme ça pendant très longtemps, pratiquement 20 ans. Et puis un jour, j'ai eu un coup de foudre pour un autre instrument. Lors d'une soirée comme ça, un petit instrument qu'on tient dans les bras, très convivial, qui faisait chanter tout le monde. C'était l'accordéon diatonique. Et voilà, depuis que j'ai eu ce coup de foudre à 20 ans, il ne m'a jamais quitté. Et même si j'ai fait d'autres métiers aussi à côté, où j'ai travaillé dans la culture, sur plein de projets, j'ai toujours continué à faire cet accordéon avec différentes personnes. Et puis j'en ai fait mon métier totalement depuis 15 ans, où vraiment je ne fais plus que ça, avec d'autres instruments aussi et plein de gens. Voilà, autour de cet accordéon qui est vraiment ton instrument de cœur, tu crées plein d'univers sonores avec d'autres instruments, avec des spectacles que tu crées clé en main, que tu inventes. Parce que ça a été un peu ma grande décision. Quand j'ai changé d'instrument, j'ai aussi changé mon rapport à la musique. Quand j'étais en guitare classique, je lisais les partitions. Je devais toujours lire une partition et interpréter une partition qui était déjà très belle. Ça n'empêche pas. Mais quand j'ai pris l'accordéon diatonique, je me suis dit non seulement je veux me lâcher des partitions, donc je ne serai que sur la mémoire, sur le moment, sur l'improvisation, et aussi partir sur une histoire de langage musical, de poésie. Donc c'est des paysages sonores, c'est des histoires sonores. Je raconte des choses et je les raconte en fonction de là où je suis, avec qui je suis. Donc je suis totalement libérée. D'accord, alors j'allais justement y venir. Pour toi, la musique, c'est en fait de l'image aussi, hein. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment t'es venue toutes ces images et comment elles viennent dans tes créations? Parce que, en fait, ce qui me paraît vraiment le moteur de tout ce que je fais, c'est la place de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, tout le monde en a, et tout le monde peut le développer à sa façon, avec son histoire, son parcours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je propose des choses, des émotions, des sensations sonores ou des mises en scène visuelles qui font que, à un moment donné, on peut partir dans un imaginaire, en même temps tous ensemble, et en même temps nourrir chacun de sa propre histoire. Donc je fais pas mal de visites musicales, de paysages sonores dans les villes, dans des tas d'endroits très, très particuliers. Ou alors je mets en musique des mots comme des poèmes de Wisława Szymborska, je fais des siestes sonores. Voilà, je vais être amenée à emmener les gens dans un imaginaire sonore et visuel. Fleur de cerisier, elle grouille, elle fourmille, cette humanité. Tu fais participer beaucoup d'artistes dans tes créations. C'est important le partage dans tes créations? Pouvoir jouer seul, c'est important. On ne peut pas toujours arriver avec un groupe. Mais par contre, c'est très très important d'être à plusieurs. Donc moi, du coup, je fais partie depuis 15 ans d'un collectif qui s'appelle le collectif Metal UHLT. Et non seulement on est plusieurs, mais aussi on est pluridisciplinaire. Donc il y en a qui sont plasticiens, constructeurs, comédiens, musiciens. Ce qui fait qu'en fait, on construit ensemble des projets. Donc voilà, je travaille avec Delphine Sécula qui est plasticienne sur un spectacle jeune public. Je travaille beaucoup avec Louise Bronx sur tout ce qui est paysage sonore, histoire sonore. Avec Elsa de Montbine sur des
des haïkus sonores avec sa flûte. Je travaille avec Magda, elle qui est polonaise, sur une lecture justement de poésie polonaise. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est très riche de travailler tous ensemble. Et puis en collectif, quelquefois, on part dans des aventures à 15. Et investir un grand parc à 15 avec chacun ses idées, ses projets, c'est magnifique. Alors j'ai eu l'occasion effectivement de participer à des événements à Métallu. Récemment, je voulais parler de cette collaboration avec Métallu, d'ailleurs, et avec Corinne Fang, à travers l'histoire de ce groupe qui était les Madeleines, dont tu faisais partie il y a quelques années, pour la réalisation de ce fameux clip Relève la gueule, un clip qui a fait le buzz pendant la période du confinement, parce que voilà, il a fait le buzz, on a su faire, en l'occurrence avec Xavier Cauchy, hein. Ça a été un carton avec aujourd'hui plus de 160 000 vues, hein, je précise. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce projet, des Madeleines, de Corinne, de cette histoire incroyable qui s'est passée effectivement à Métallu, en plein hiver, au moment du tournage? J'y étais, on s'est pelé, mais le résultat est là. Ben oui, alors avec Coco, parce que c'est Coco et Laure, on était les Madeleines, on a fait ça pendant 10 ans, c'était quand je travaillais à Lara à l'époque, donc on avait toutes les deux notre travail, elle était prof, mais en même temps on avait cette envie de jouer voilà, des chansons, alors c'était des chansons réalistes. Coco a une voix vraiment très particulière, une voix qui ressemble un peu à la Piaf, tout en étant en même temps quelqu'un du Nord, une fille avec son accent. Et moi, j'étais avec mon accordéon et on a plongé toutes les deux dans le répertoire de la chanson réaliste, Bourvil, Piaf, Réel, etc. Et on est allé jouer pendant 10 ans dans tous les bistrots du Nord-Pas-de-Calais. Et vraiment, on en a fait beaucoup. Et on adorait parce que ça se finissait toujours, tout le monde chantait ensemble. Et on a eu des grands moments. Voilà. On a fait ça pendant 10 ans, c'était magnifique. Bon, les aventures s'arrêtent parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on avait fait le tour, puis on avait d'autres choses à faire. Moi, je suis partie dans d'autres aventures. Coco, elle fait quand même du métal aussi, elle fait des groupes de rock, donc elle est repartie sur un groupe plus de rock. Moi, je suis partie plus dans mes petits spectacles, enfin mes spectacles imaginaires et tout. Mais on avait envie à un moment de se dire, voilà, de garder une trace de cette histoire, de cette rencontre improbable entre eux, finalement. Moi, j'avais fait partie d'un groupe de rock aussi, donc dans nos choix musicaux, dans nos parcours musicaux, où on avait été dans la chanson, l'accordéon, faire chanter, la chanson réaliste, l'émotion, et puis le rock'n'roll avec son énergie, le rock, voilà, pur, où ça envoie le bois, et parce que c'est aussi, c'est nous, on était aussi un peu comme ça. Et donc, voilà, et on avait, dans toutes ces 10 années, fait l'expérience avec des amis qui s'appellent Violo Profond, qui reprennent des reprises d'ACDC, etc. et tout. On les avait invités une fois pour s'amuser justement à venir jouer avec nous, ça sonnait, etc. Donc, on devrait le faire, on devrait le refaire. Et voilà, donc on s'est dit, ce fameux morceau, ça pourrait être de faire ce clip. C'est pas pour monter un groupe, c'est pas pour monter une tournée, c'est juste pour le plaisir de faire ensemble quelque chose qui nous ressemble et qui clôturerait toute cette aventure humaine et musicale. Donc, on a fait ce clip qu'on appelle Relève la gueule, qui est cette rencontre incroyable entre les paroles de Piaf et la musique de Trust. Donc voilà. Donc, et pour le faire, le bel endroit, c'était Métallu HMT, justement, ce hangar qui est en même temps industriel et donc en même temps le côté un peu voilà rock, indus, voilà ouvrier, voilà qu'on peut retrouver dans les paroles de Trust. Et en même temps, toute une magie onirique qu'on pouvait créer avec Delphine qui fait des effets visuels sur nous, les lumières de Christophe Carpro. Ça a généré aussi un univers très beau. Alors, on a tourné ça en mois de novembre l'année dernière. On a eu vraiment très très froid, mais ça ne se voit pas. Et puis, on a eu un super réalisateur qui s'appelle Jean-Marc Mélony. Et voilà, donc c'est une chance, on a vécu ça ensemble et c'est vrai que c'est un grand souvenir parce que voilà. Et puis cette sortie s'est faite pendant le confinement et il y a eu ce buzz effectivement qu'on n'attendait pas, qui s'est fait comme ça, paf paf. Et je crois que ça a été reçu, ce clip, vraiment, on a beaucoup de personnes qui nous ont dit merci pour l'émotion que ça dégageait et aussi pour cette énergie collective. Tout le monde étant coincé chez soi comme ça, à pas bouger, et voilà, cette énergie collective faisait un bien fou. C'est vrai. Alors justement, en 2021, Laure Chailloux, ses projets, c'est quoi? Eh bien, alors bon, pour l'instant, on a pas mal de choses qui sont arrêtées.
Mais du coup, ils sont un peu reportés parce qu'on a un spectacle jeune public qui marche très très bien. Là, par exemple, ce matin, j'étais à un rendez-vous dans des hôpitaux. J'ai fait cette semaine 2 rendez-vous dans les hôpitaux. Métal et Chahuté, on a été retenu dans le cadre d'un dispositif de la DRAC, la Direction régionale de l'affaire culturelle, pour aller intervenir dans les hôpitaux. Parce que voilà, vu que les salles sont fermées et vu qu'il n'y a plus de spectacle, tout est fini, ça n'empêche pas que des endroits, on peut intervenir en petits groupes, avoir cette espèce de présence artistique. Il parle d'impromptu. En fait, on vient amener quelque chose qui est de l'ordre de l'image, qui est de l'ordre de l'échange, qui est de l'ordre de la musique, des sensations, d'émotions, et qui sont très en proximité. Donc c'est drôle, en plein crise sanitaire, se dire c'est dans les hôpitaux qu'on va intervenir. On se dit bah non, c'est pas là, au contraire. Mais si, parce que c'est très très organisé au niveau sanitaire et que les gens en ont besoin et que voilà. Évidemment que dès que les beaux jours arrivent, nous on va réinvestir l'espace public parce que c'est ce qu'on sait faire aussi à Métal et Chahuté, on est beaucoup dehors. Donc moi on fait des siestes sonores avec des transats qui sont à 2 mètres les uns des autres. Il n'y a aucun problème, on peut vraiment le faire. Des balades sous les arbres. Voilà, donc dès qu'il fera un peu meilleur, de toute manière, on sera de nouveau dehors à proposer ces petites formules qui permettent de... On travaille aussi en amont sur des projets à long terme, puisqu'on a été retenu à Métalus sur des... comment ça s'appelle, la capitale européenne de la culture à Esch en 2022. Bon, bah, nous, on prépare déjà ça, en fait. On est déjà en train de préparer aussi des projets pour fin 2021, 2022, etc. Donc voilà, donc de toute manière, on travaille sur des projets. Et puis aussi, finalement, on se dit, en tant qu'artiste, on est toujours en train de courir après le temps, entre préparer, répéter, jouer. En fait, on travaille du lundi au dimanche. Bon, bah là, le temps arrêté, voilà, on est parti en création. Création. En tout cas, ça donne vraiment envie de voir tout ça demain. Merci Laure. Moi, j'aimerais une dernière chose. J'aimerais avoir juste de ta part un petit mot pour la culture et surtout pour les artistes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? De la patience, parce que de toute manière, ça c'est vrai qu'il faut de la patience pour ne pas se décourager, ça c'est à un moment donné, hein, on n'a pas toujours le moral, la patience, et puis croire à ce qu'on fait, à la place qu'on peut avoir dans cette société, parce que si on lâche, c'est aussi une société qui va s'aseptiser, se distancier et se numériser. Et voilà, je crois que s'il y a bien des personnes qui peuvent travailler sur créer ce lien, sur l'imaginaire, sur la liberté d'être, la liberté de changer la perception du monde et de réinventer des choses, ce sont les artistes, la culture et d'autres personnes aussi, bien sûr, on n'est pas... Webcom TV Culture. Merci Laure. Le mot d'ordre est donné plus que jamais aux artistes. Relevez la gueule les gars. Et pour illustrer ce message fort, je vous propose de regarder cet étonnant clip réalisé par Bibi avec Laure Chailloux à l'accordéon, au chant Corinne Fang et à la batterie François Béard dit French. Ce clip a été possible grâce à la participation des artistes du collectif de Métalus. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir, celui de voir les gens sans phare et moins bâtards. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Sors de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul.
aujourd'hui te jugerait. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Webcom TV Culture.